Très bien. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, je vous salue. Soyez les bienvenus à cette énième vidéoconférence qui fait partie d'une série de vidéoconférences essentiellement consacrée à ma ligne éditoriale. Alors, notre vidéoconférence en ce 28 janvier 2020 s'intitule « Y a-t-il une solution militaire à la lutte contre le djihadisme ?» Y a-t-il une solution militaire à la lutte contre le djihadisme? Ça, c'est notre thématique. Voilà. Pour commencer, j'aimerais tout d'abord ouvrir une mini-parenthèse. Je préfère utiliser le terme djihadisme en lieu et place de terrorisme parce que le mot terrorisme s'avère plus ou moins polysémique. Il prête à plusieurs interprétations. Il est assez vague, si vous voulez. Permettez-moi. Lorsqu'il faut utiliser le terme terrorisme, il faut l'affecter du qualificatif religieux. Parce que il existe plusieurs formes de terrorisme, bien sûr. Le terrorisme a plusieurs formes. Nous ne sommes pas là pour un cours de définition du vocable terrorisme, mais je vais néanmoins vous citer quelques exemples. Vous avez, entre autres, le terrorisme d'État, le terrorisme religieux et le terrorisme banal, c'est-à-dire ordinaire. Le premier, qui est le terrorisme d'État, c'est défini comme une violence perpétrée par un régime sur ses citoyens ou sur les ressortissants d'un État supposé ennemi. Ça, c'est la définition de Larousse, Petit Robert, le dictionnaire universel et autres. La seconde forme de terrorisme dont il est question ici, qui est synonyme de djihadisme, c'est le terrorisme religieux. Parce que là, il est perpétré dans un cadre purement initiatique, idéologique. Et le troisième terrorisme, la troisième forme dont je parlais tout à l'heure, qui est le terrorisme ordinaire, qui consiste pour un groupe d'individus ou un individu ou un gang, si vous voulez, donc qui consiste à cela, n'est-ce pas, à s'aimer la pègre ou la peur, ou à écumer les habitations, les magasins, les lieux de commerce, etc., etc., la nuit tombée. Ça, c'est une autre forme de terrorisme. Alors, c'était une parenthèse. Donc, je vais vous dire pourquoi j'ai choisi ce thème en ce 28 janvier 2020, autant pour moi. Vous savez que ce phénomène est celui qui fait couler le plus d'encre, le plus de salive, le plus de sueur, le plus de larmes, mais aussi le plus de sang. Et beaucoup qui en parlent sont ceux qui n'en savent pas trop. Moi, en tant qu'écrivain humaniste, spécialiste des questions de culte, je vous en dirai plus. Et la troisième raison pour laquelle j'ai choisi ce thème est que c'est un phénomène qui tue, qui commet plus de victimes que le sida, le réchauffement climatique, la pauvreté, etc., etc., réunis. Il commet plus de victimes que tous ces phénomènes, n'est-ce pas, réunis, y compris la pauvreté. D'ailleurs, aujourd'hui, les médias ne parlent plus du sida. On ne parle que du djihadisme. Alors, je ne pouvais pas passer inaperçu en tant qu'écrivain humaniste.
Le troisième point à cette entrée en matière, c'est la justification de la forme, n'est-ce pas, de la forme interrogative de notre thématique. Y a-t-il une solution militaire à la lutte contre le terrorisme? J'ai choisi, n'est-ce pas, cette forme interrogative pour permettre à chacun, n'est-ce pas, de pouvoir apporter des éléments de réponse au terme de mon exposé. Et par souci de neutralité, d'impartialité et d'objectivité. Voilà. Je pense que c'est clair. Alors, sans plus tarder, nous allons passer, n'est-ce pas, au vif du sujet. Je ne me donnerai pas le luxe de présenter mon exposé sous une forme prosodique, ou sous une forme poétique, ou sous une forme sous toute autre forme, mais je choisirai de le présenter sous une forme allégorique. Je voudrais éviter tout discours superflu, tout discours creux, hein, et, n'est-ce pas, tout sophisme. Je vais être concret. Alors, je disais tantôt que je vais vous présenter cet exposé sous une forme allégorique. Et ceux qui ne connaissent pas la définition du terme allégorique, le style allégorique, c'est un style qui a pour but d'exprimer une idée abstraite en recourant à une suite de métaphores. Donc l'allégorie, c'est le fait d'exprimer une idée générale ou, si vous voulez, abstraite, en faisant recours à des métaphores. Vous avez par exemple l'allégorie de la caverne, pour ceux qui ont étudié la philosophie, de Platon dans la République. Alors, sans plus perdre de temps, nous allons tenir le taureau par les cornes. Je vous disais tantôt que je vais vous représenter cet exposé sous une forme allégorique. Et la meilleure façon de combattre le mal, d'endiguer le mal, c'est de le définir de fond en comble. Donc, je vais vous définir ici le djihadisme de fond en comble. Alors, le djihadisme, pour moi, c'est sous forme d'un gros arbre. Voilà. Je ne suis pas un assez excellent dessinateur. Pour ceux qui s'attendent à ce que je reproduise de très belles images sur mon tableau, je leur demanderai tout simplement de bien vouloir revoir leurs prétentions à la baisse. Très bien. Ainsi dit, voilà l'arbre. Voilà. 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 Vous avez ici l'arbre, ici que je considère comme le djihadisme. Vous avez ici les feuillages avec les branchages, le tronc. Ici, vous avez les racines, bien sûr avec la racine pivotante. Ici, au bas, à la base, vous avez ici les dogmes. Les dogmes religieux, bien sûr. Parce que c'est là que provient la sève des enseignements. Vous avez ici les commanditaires. Les commanditaires. Et là, vous avez, à la place du feuillage, vous avez les exécutants. Les exécutants. Je vais m'expliquer. Parmi les exécutants, vous avez parmi les exécutants, vous avez les kamikazes. Les kamikazes, les combattants. Vous pouvez déjà deviner de quoi il s'agit. Ici, vous avez des guides religieux. Des guides religieux, des califes,
des usines de fabrication d'armes à feu, de fabrication d'armes artisanales. Vous avez bien sûr des multinationales. Des multinationales. Merci. Vous avez aussi certains États, certaines grandes puissances. Des grandes puissances. Pas toutes, hein. Excusez-moi du peu. Ici, vous avez les dogmes, c'est-à-dire les deux grands livres de référence que sont le Coran, la Bible et dans une certaine mesure la Torah. La Torah. Merci. Alors, je vais vous expliquer pourquoi je considère donc c'est un phénomène qui est tout à fait systémique. C'est-à-dire qu'on ne peut pas combattre une partie, surtout donc il se présente sous trois maillons. C'est une chaîne de commandement qui va des dogmes religieux, n'est-ce pas, dans la religion monothéiste aux exécutants. Je vais vous dire le rôle de chacun dans cette chaîne de commandement, dans ce maillon. Vous trouverez que ceux-là ont un rôle plus essentiel, un rôle plus prépondérant, sont plus responsables de ce phénomène. C'est la racine. Vous savez, s'il n'y a pas de racine, l'arbre meurt. L'arbre peut vivre même si on coupe la branche, même si on taille même si on coupe le tronc, même si on taille les branches tous les jours. Et même si tous les feuilles tombent. Vous avez vu par exemple en hiver, dans les pays européens, toutes les feuilles tombent, mais l'arbre continue de vivre. Alors, nous avons ici donc, je vous disais tantôt, la première chaîne de commandement. Alors, la première chaîne de commandement que vous avez, excusez-moi une minute. Il y avait un problème technique. Alors, j'assure également la partie technique. Alors, ici, c'est le principal point d'ancrage de ce phénomène. C'est le principal point d'ancrage, c'est le point névralgique, c'est le point culminant. Parce que ces livres contiennent des enseignements qui sont des enseignements confligènes, des enseignements qui prônent la belligérance, la violence, la barbarie, la perversité, etc., etc. C'est là, n'est-ce pas, c'est l'enseignement qui porteur, n'est-ce pas, des germes de belligérance, je vous le disais tantôt. C'est l'idéologie religieuse qui pousse, n'est-ce pas, à détester son prochain. Bien sûr qu'il y a quelques passages qui prônent la paix, l'amour, etc., etc. Mais ces livres sont en majorité parsemés de consignes de violence. Je vous lirai tout à l'heure quelques exemples de ces consignes de belligérance dont je vous parle. Bon, vous vous souvenez de l'Inquisition, donc ces livres ont toujours été à l'origine de plusieurs conflits dans la société. Alors, c'est donc là, c'est de là que part, n'est-ce pas, la sève. Cette sève qui est reçue par les feuilles, par les branches, en passant par le tronc, bien sûr. Donc, ce sont ces livres qui poussent ces kamikazes et ces combattants à commettre des exactions. Parce qu'on vous promet de tuer ou de se faire immoler pour se retrouver au paradis. Donc, je vous lirai quelques passages si le temps nous est permis. Alors, je parlais ici des commanditaires. Les commanditaires, ici, qui sont autres que les guides religieux, les califes, etc., etc., et les usines de fabrication d'armes à feu, d'armes artisanales, les multinationales, qui tirent leurs revenus, n'est-ce pas, de ces conflits. Les guides religieux, eux, ici, ils ont pour rôle, dans cette chaîne de commandement, c'est le deuxième maillon de la chaîne de commandement après les dogmes religieux, ils ont pour rôle de véhiculer le message qui est
qui est contenu dans ce livre. C'est le principal maillon. Dans ce second maillon, donc ils transmettent au troisième maillon de commandement, n'est-ce pas, cet enseignement. Et le plus souvent, bon, je vous parlerai ici, lorsque j'aurai fini avec la partie qui est consacrée aux commanditaires. Donc, ce sont ceux-là, n'est-ce pas, qui sont des laveurs de cerveau. Ce sont des laveurs de cerveau, et ceux-là, les FF, les fabricants d'armes à feu, tirent des revenus, la plus-value, n'est-ce pas, de ce conflit. Parce que s'il n'y a pas ce conflit, bien sûr, vous imaginez qu'ils ne pourront pas vendre, n'est-ce pas, leur production d'armes. Il y a ceux qui fabriquent les armes artisanales aussi, qui tirent des intérêts. Et la multinationale profite, n'est-ce pas, de cette brouille. Ils profitent de ces conflits, n'est-ce pas, pour exploiter les ressources énergétiques et les minéraux. Par exemple, le cobalt, le coltan, le manganèse, l'uranium et même du pétrole. Donc eux, ils profitent, n'est-ce pas, de ces tumultes-là. Ils signent des contrats avec soit les califes, soit avec les États, n'est-ce pas, pour pouvoir maintenir, n'est-ce pas, en vie leur industrie. Et les grandes puissances aussi ne sont pas exemptes. Ils ont un rôle aussi à jouer dans ce maillon de commandement, dans ce second maillon de commandement. Alors là, vous avez ici, par exemple, donc quand j'ai fini de vous expliquer de quoi il s'agit dans ce second maillon, nous allons passer au troisième maillon de commandement, la troisième de la chaîne de commandement du moins. Ceux-là, je les considère comme les principales victimes, comme les plus grandes victimes. Parce que, après leur avoir lavé des cerveaux, ils deviennent des schizophrènes, des léthargiques. Et on les appelle des fanatiques. Moi, j'ai horreur quand on parle d'islam radical, puisque la religion elle-même, c'est du radicalisme. Alors, ce sont des enseignements où on n'a pas besoin de changer, n'est-ce pas, la ponctuation, ou qui doivent être appliqués à la lettre. Donc, ils ne font qu'appliquer ce qu'ils reçoivent comme consigne de violence, n'est-ce pas, de la part des guides religieux. Ces consignes de violence sont prescrits dans ces livres. Je vous dirai tout à l'heure, pour s'en convaincre, je vous dirai des passages dans ces livres saints. Vous voyez là, le Coran et la Bible. Je vous lirai tout à l'heure des passages qui prônent la violence, la belligérance, la perversité, la barbarie, et autres. L'abjection, etc., etc. Je vous les dirai tout à l'heure, si le temps nous est permis. Et alors, ceux-là sont pour moi, n'est-ce pas, parfois des analphabètes, des gamins de rien du tout, 14, 13, 15 ans, ainsi que des gamines. C'est la cause tertiaire. C'est en quelque sorte des manifestations, ou si vous voulez, les conséquences. Faut-il combattre un mal en s'attaquant aux conséquences, aux manifestations, tout en laissant la cause? Bon, vous êtes libre vous-même de répondre à cette question. C'est pourquoi le thème de notre exposé est: y a-t-il une solution militaire à la lutte contre le djihadisme? Alors, vous avez par exemple des enfants de moins de 15 ans qui ne connaissent rien. Ils ont reçu comme principale arme, n'est-ce pas, la foi, la religion. Donc c'est leur arme la plus redoutable, avant les armes à feu, avant les armes artisanales, avant les bombes et les ceintures explosives et tout. Ils ont une arme, ils sont nourris à la sève, si vous voulez, à la sève de cet enseignement qui prône, n'est-ce pas, la violence, qui stipule qu'il faut tuer, 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 tuer. Je vous lirai tout à l'heure ces passages dans ces livres. Il faut tuer, tuer, tuer pour aller au paradis. Donc, ils ne font que mettre à exécution ce qui leur est inculqué comme enseignement. Nous y reviendrons. Alors, vous voyez donc que
on ne peut pas passer tout le temps à tirer dessus. Je suis déjà en train de répondre à la question, mais excusez-moi. Alors, on ne peut pas passer tout le temps à tirer, n'est-ce pas, à couper les branches pour dire qu'on va tuer un arbre. Hein? Un arbre que je vous ai tantôt a pour nom, n'est-ce pas, djihadisme. C'est le nom de cet arbre. J'ai failli oublier. C'est le nom de cet arbre qui a 3 parties, hein, les racines, le tronc et les branches. Alors, quand j'ai fini maintenant de vous expliquer en quoi cette partie constitue des exécutants, je m'en vais vous dire un peu comment il faut tuer cet arbre. Cet arbre, pour le tuer, on n'a pas besoin de couper les branches, on n'a pas besoin de le vider de ses feuilles. En hiver, il y a les plantes finalement perdent toutes leurs feuilles, mais n'en meurent pas. Vous avez ici les exécutants. Vous avez par exemple un personnage comme Abakar el-Baghdadi qui a été assassiné dernièrement par les États-Unis, mais le terrorisme a toujours pignon sur rue. On en parle tous les jours. Aujourd'hui même, il y a eu des dizaines de victimes dans la partie ouest de l'Afrique, au Burkina Faso et au Mali. Hier, il y en a eu avant-hier, tous les jours. Donc, c'est un phénomène qui fait couler plus de larmes, plus de sang que le sida, le réchauffement climatique et la pauvreté dont on n'en parle plus. On a tué un certain Ben Laden il y a peut-être une décennie de cela, mais alors son fils qui avait promis de prendre sa revanche, l'a effectivement fait. Donc, en conséquence, les groupes terroristes continuent d'être entretenus et de naître tous les jours. Ils sont comme des hydres dans la mythologie gréco-romaine. Quand on tue un combattant, il y en a des dizaines qui renaissent. Quand on tue un commanditaire, c'est-à-dire un guide religieux, un calife, je vous citerai ici le cas de Abubakar Shekau en Afrique de l'Ouest, toujours au Nigeria, voilà, dont on parle, dont on dit qu'il a été assassiné, mais vous avez toujours des bandes terroristes qui sèment la terreur. Donc, y a-t-il une solution militaire à ce phénomène? C'est ça la question. Quand on se rend compte que tous les jours, on tue, et le lendemain, il y en a qui renaissent. Alors, voilà donc, les raisons sont multiformes, les raisons pour lesquelles j'ai choisi ce thème. J'ai choisi, le choix de ce thème est multifactoriel. C'est un phénomène qui fait couler beaucoup de larmes. C'est un phénomène qui tue plus que, n'est-ce pas, tous les autres phénomènes. Et tout le monde en parle. Hein? Voilà. Alors, je disais tantôt que, après avoir fini de vous présenter, n'est-ce pas, les différents maillons, n'est-ce pas, des chaînes de commandement de ce phénomène qui est pour moi systémique, hein, je disais, je voulais me poser la question que tout un chacun d'entre vous doit certainement se poser. Est-ce qu'on peut donc déraciner cet arbre qui est le djihadisme ou le terrorisme religieux à partir, n'est-ce pas, de la destruction des branches? Est-ce qu'on peut le tuer à partir, hein, n'est-ce pas, en tranchant, n'est-ce pas, le tronc ou en extrayant des racines? C'est à vous déjà de répondre à cette question. Je crois que vous conviendrez avec moi que notre représentation allégorique est plus ou moins fidèle et conforme à ce phénomène.
Donc, je disais tantôt que j'allais vous lire quelques passages qui prônent, n'est-ce pas, la belligérance, et qui prônent, n'est-ce pas, la barbarie, la perversité et autres. Bon, commençons d'abord par le Coran, qui est le principal concerné. Voilà. Excusez-moi un peu. Ok, voilà. Ici, dans Coran 2, 191, il est écrit: et tuez-les où que vous les rencontriez, et chassez-les d'où ils vous ont chassés. L'association est plus grave que le meurtre, mais ne les combattez pas près de la mosquée sacrée avant qu'ils ne vous y aient combattu. S'ils vous y combattent, tuez-les donc, tuez. Telle est la rétribution des mécréants. Voilà. Et je continue avec le Coran 4, 89 qui dit: ils aimeraient vous voir mécréants comme ils ont mécru. Alors, vous seriez tous égaux. Ne prenez donc pas d'alliés parmi eux, excusez-moi, jusqu'à ce qu'ils émigrent dans le sentier d'Allah. Mais, s'ils tournent le dos, saisissez-les alors et tuez-les où que vous les trouviez. Et ne prenez parmi eux ni alliés ni associés. Voilà. Et nous allons continuer avec le Coran 4, 91. Vous en trouverez d'autres qui cherchent à avoir votre confiance et en même temps la confiance de leur propre tribu. Toutes les fois qu'on les pousse vers l'association d'idolâtrie, ils y tomberont en masse. Alors ça se passe, ces livres me rappellent un peu les films du Far West, hein, où on ne parle que de la vengeance, des meurtres, etc. etc. Excusez-moi. Voilà. Le temps qui nous est imparti tire à la fin. Bon, alors, je vais vous citer un autre passage encore qui prône la violence dans ces livres. Coran 5, 33. La récompense de ceux qui font la guerre contre Allah et son messager et qui s'efforcent de semer la corruption sur la terre, hein, vous entendez, c'est qu'ils soient tués ou crucifiés ou que soient coupées leurs mains et leurs jambes opposées, ou qu'ils soient expulsés du pays. Ce sera pour eux l'ignominie ici-bas. Et dans l'au-delà, il y aura pour eux un énorme châtiment. Bon, vous voyez donc que ce sont ces livres qui constituent le principal point d'ancrage, hein, le point névralgique, n'est-ce pas, de la barbarie. Donc il faut combattre peut-être le mal en amont et non en aval. Merci. Bon, je vais vous passer encore dire quelques hadiths. Vous savez, les hadiths, c'est l'ensemble des récits relatifs à la vie de Mohammed, à ses paroles, à ses actes, etc. Bon, alors, ils font office, n'est-ce pas, d'autorité après, n'est-ce pas, le Coran. Donc, dans Hadith, il dit, bon, on nous apprend ici que Mohammed a épousé une enfant de 6 ans qui s'appelait Aïcha, et a couché avec elle quand elle avait 9 ans. Un prophète qui a violé des captifs. Voilà, verset 4, Coran 4, 24, Hadith 4, 24, autant pour moi, qui a possédé et vendu des esclaves. Hadith 368, il a lapidé à mort un juif et sa femme. Hadith 42, 16, il a coupé la main d'une femme. Voilà, donc c'est la charia, c'est cela donc qu'ils veulent imposer parce qu'ils ont appris dans les livres communément appelés livres saints ou livres sacrés, que sont le Coran et, n'est-ce pas, la Bible. Et ce n'est pas seulement le Coran qui détient des versets, des germes confligènes. Je vous disais tantôt que la Bible aussi, pour les chrétiens, contient des versets confligènes. Je vais commencer par la fin, où le Lévitique. Dans le Lévitique, bon, voilà ce que vous trouverez comme violence. Dans chapitre 7, verset 17, on dit ce qui restera de la chair de la victime sera brûlé au feu le 3e jour. Le même livre de Lévitique dit encore: quand tu t'approcheras d'une ville pour l'attaquer, tu lui offriras la paix. Si elle accepte la paix,
et t'ouvre ses portes, tout le peuple qui s'y trouve te sera tributaire et asservi. Si elle n'accepte pas la paix avec toi et qu'elle veuille te faire la guerre, alors tu l'assiégeras. Et après que l'Éternel, ton Dieu, l'aura livré entre tes mains, tu en feras passer tous les mâles au fil de l'épée. C'est ce qui s'est passé hier au Burkina Faso, hein, avec l'assassinat de 50 gendarmes. Mais tu prendras pour toi les femmes, voilà, ils ont tué les hommes, ils ont laissé les femmes en vie, les enfants, tu prendras les enfants, le bétail, tout ce qui sera dans la ville, tout son butin, et tu mangeras les dépouilles de tes ennemis que l'Éternel, ton Dieu, t'aura livré. Franchement, c'est tout un océan de consignes de violence, donc je ne peux vraiment pas me permettre, me donner le luxe de vous lire ici, mais ceux qui savent lire ce livre, et ceux qui savent lire celui-là, peuvent, n'est-ce pas, les parcourir. Alors, ces deux livres, je vous disais tantôt, sont majoritairement parsemés de consignes de violence et de belligérance. Alors, je ne vais pas clôturer mon propos, n'est-ce pas, sans vous... généralement, lorsqu'on pose une question, bon, c'est qu'on a une réponse. Quand on allait à l'école, que ce soit au primaire, au collège, au lycée ou à l'université, au supérieur, on ne pouvait pas confier l'épreuve de mathématiques à un professeur de littérature. C'est-à-dire un littéraire ne peut pas être examinateur, hein, pour un sujet scientifique. Alors, lorsqu'on pose une question, c'est qu'on a toujours la réponse. Et les meilleures questions, comme j'ai l'habitude de le dire, sont celles où la personne qui vous les pose a déjà des éléments de réponse. Donc, moi, j'ai mes réponses qui sont personnelles, qui n'engagent que moi, que vous pouvez retrouver dans mes deux premiers essais. Le premier qui s'intitule excusez-moi, mon premier essai qui s'intitule Des mythomythes, voilà, des mythomythes, où monothéisme produit la mythologie et de l'hellénisme grec, a pour ISBN, International Standard Book Number 978-2-381-1381-5. Il y a quelques rudiments de réponses, n'est-ce pas, à la question qui a constitué, n'est-ce pas, le thème de notre exposé. Le second livre, paru toujours aux éditions et du livre à Paris, a pour ISBN 978-2-334-16909-7. Donc ces deux livres, vous pouvez les acheter en ligne. Vous aurez quelques réponses à cette question. Mais chacun de vous est libre, n'est-ce pas, de dire si oui ou non il y a une solution militaire. Je ne vais pas vous laisser sans toutefois vous promettre, vous donner rendez-vous pour le prochain thème, la prochaine thématique où j'essaierai d'apporter des éléments de réponse qui sont des éléments de réponse inédites d'ailleurs, atypiques, hein, n'est-ce pas, des éléments de réponse idéologiques en tant que spécialiste des questions de culte et écrivain humaniste, des éléments de réponse sans faux fuyant sur cette problématique. Alors là, je vous donne rendez-vous dans les tout prochains jours, toujours dans ma chaîne YouTube, et je vous remercie donc d'avoir suivi massivement et d'être en train de suivre cette vidéoconférence, et vous conseille vraiment de liker si elle vous a intéressé, mais aussi et surtout de conseiller absolument à vos proches. Parce que je crois avoir donné le meilleur de moi-même, avoir porté, n'est-ce pas, des éléments de réponse aux questions à des questions auxquelles vous vous posez. Donc, pour conclure, je disais que ici, vous avez les dogmes religieux comme premier marrant de commandement, avec
le seigneur de guerre, qui est Allah ou Yahweh, qui donne des consignes dans ses livres, hein, des consignes, hein, à ceux qui le suivent. Et vous avez les commanditaires et enfin les exécutants. Vraiment, je vous remercie une fois de plus, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, et rendez-vous à la prochaine vidéoconférence. Et j'en ai terminé.